Bonjour la famille. J'aimerais m'interroger aujourd'hui avec vous sur le statut de nos différents chefs d'État, sur leur comportement, sur leur rapport avec leur peuple. Vous savez certainement comme moi que la plupart de nos chefs d'État en Afrique, leurs ministres, les directeurs généraux des grandes entreprises et la plupart des grandes personnalités africaines qui ont donc en charge la responsabilité et la destinée de nos pays ont quasiment toute la double nationalité. Et ça, à n'en point douter, ça pose un problème réel. Et vous allez certainement me rappeler que dans la plupart des pays, notamment occidentaux, il y a également des dirigeants qui ont double nationalité. Mais c'est totalement différent et ça n'a pas du tout les mêmes incidences. Tout simplement parce que les dirigeants occidentaux qui ont double nationalité ont des nationalités des pays avec lesquels ils partagent et défendent les mêmes intérêts. Par contre, quand des dirigeants et autres hauts commis des États africains ont la double nationalité, ils ont toujours comme deuxième, troisième ou quatrième nationalité des nationalités des pays occidentaux. Et ça pose évidemment un problème majeur pour nos pays africains quand on se souvient que les nationalités que nos dirigeants prennent en plus de leurs nationalités africaines sont celles des pays qui ont été leurs colonisateurs. Quand l'Occident impérialiste s'assure que tous nos dirigeants en Afrique aient la nationalité de leur pays, c'est tout simplement parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils continuent de les tenir, afin qu'ils leur obéissent au doigt et à l'œil et que nos ressources continuent d'être pillées et spoliées impunément. Mais le problème que nous posent nos dirigeants en Afrique n'est pas seulement celui de la double nationalité. Ça va beaucoup plus loin et la suite de ces problèmes constitue en général une conséquence de cette situation de double nationalité de nos dirigeants. Et là, je vais m'adresser directement à nos chefs d'État en Afrique, ainsi qu'à leurs ministres et à tous les hauts commis des États africains. Chers dirigeants africains, que voulez-vous que vos peuples pensent de vous quand vous passez le temps dans vos campagnes électorales et pendant que vous êtes au pouvoir à nous raconter comment vous faites attention à votre peuple et que vous défendez les intérêts de vos peuples et pourtant, de façon inlassable et inaltérée, vous montrez suffisance à votre peuple que vous ne vous préoccupez pas de ces problématiques. Vous lui montrez que vous ne lui faites pas confiance et que ce n'est pas de lui que vous tirez votre légitimité, puisque vous préférez tirer votre légitimité et tenir vos ordres de l'Occident. En effet, chaque jour vous confirmez que vous n'avez absolument aucune confiance dans vos institutions, pourtant des pays que vous dirigez. Sinon, pourquoi dès que vous avez la moindre migraine ou la moindre toux, vous sautez dans le premier avion pour aller vous faire soigner en Occident? Vous ne faites donc pas confiance en vos médecins qui sortent des écoles de vos pays? Ou alors vous ne faites pas confiance en vos propres politiques et systèmes de santé? Ou alors en vos hôpitaux que vous êtes supposés fournir de façon adéquate en plateau technique optimum? En dehors de cela, chers dirigeants africains, si vous avez confiance en vos écoles, en vos universités, en votre système éducatif, pourquoi est-ce que vous envoyez systématiquement vos enfants continuer leurs études en Europe, en Amérique, en Asie et ailleurs? Vous avez pourtant juré pendant vos campagnes électorales que l'éducation serait au cœur de vos priorités. Mais aussi, vous avez tous des ministères du tourisme dans vos pays. Mais pourquoi à chaque fois que vous voulez aller prendre de l'air, aller vous reposer, c'est toujours en Occident, en Amérique, en Asie, partout ailleurs, mais jamais dans vos pays d'origine et jamais en Afrique? Ce qui signifie clairement que vous contribuez activement au développement du tourisme de ces pays et partant de leurs économies au détriment des économies de vos pays. Pourtant, c'est vous qui nous chantez à longueur de journée et à longueur de discours que vous êtes engagés pour le développement de vos pays. Est-ce qu'on peut se moquer de son peuple à ce point? Vous avez tous acquis en Occident des appartements de luxe, des villas, des véhicules de luxe, des hôtels, des business et j'en passe. Et pourquoi ne pas investir cet argent en Afrique pour développer vos propres pays? Surtout qu'il me semble que vous avez la mémoire courte, chers dirigeants. Tout simplement parce que vous devriez vous souvenir, mieux que quiconque, que les Occidentaux n'ont pas d'amis, mais qu'ils n'ont que des intérêts à défendre. Tout ce que ces prédateurs occidentaux qui se passent pour vos amis attendent, c'est votre chute qu'eux-mêmes vont causer. Et une fois que vous ne serez plus aux affaires, bien évidemment, ils n'auront plus aucun intérêt pour vous et ils vont vous lâcher comme une vieille chaussette. Vos soi-disant amis d'hier vont alors s'empresser de vous dépouiller et de vous vilipender en affichant au monde entier ce qu'ils vous avaient pourtant juré de tenir secret lorsque vous étiez encore dans leur bonne grâce. Et tous les biens que vous aurez alors acquis dans leur pays avec leur complicité seront désormais classés bien mal acquis. Et la suite du schéma est classique, c'est qu'on va vous saisir tous vos biens et les pays dans lesquels vous les aurez acquis vont les récupérer. Et même vos multiples comptes en banque, si bien fournis, en Occident ou dans des paradis fiscaux, seront tous saisis. Et rassurez-vous, ne pensez pas que c'est arrivé juste aux autres et que c'était un accident. C'est le même sort qui vous attend si vous n'y prenez garde. Sur le plan culturel, ils n'affichent aucune fierté à leurs cultures africaines propres.
Allez chez eux ou dans leur bureau pour voir le pourcentage de biens meubles importés. Vous ne verrez que très rarement des acquisitions mobilières originaires d'Afrique. Comment pensent-ils donc encourager nos artisans et commerçants locaux quand toutes leurs attitudes commerciales consistent à tuer nos économies locales? Regardez également les buffets et tables de nos dirigeants. Ils vont vous parler avec une certaine fierté affichée et assumée des bienfaits du saumon, des huîtres ou encore de l'histoire des grands crus, des moelleux, des vins secs, des bourbons ou encore des single malt ou des single barrels. Et là, ils se sentent exister, ils se sentent supérieurs parce qu'ils proclament fièrement leur soumission à la culture occidentale qui, pensent-ils, les rend plus évolués. Et sur le plan spirituel, ce n'est pas mieux du tout. Bien au contraire, la soumission à des spiritualités étrangères à l'Afrique est encore plus affligeante quand on sait ce que représente la spiritualité pour un peuple. Et vous savez mieux que moi que la quasi-totalité de nos dirigeants en Afrique sont membres d'obédiences, de congrégations, de loges et autres cercles ésotériques qui ont des origines occidentales. Ce qui, naturellement, renforce leur proximité avec les intérêts occidentaux et conséquemment délaisse leurs attentions à leur pays et à leur peuple. La question des sensibilités spirituelles de nos dirigeants est d'autant plus importante qu'ils se soumettront en priorité aux règles et exigences des organisations auxquelles ils appartiennent. Même pour ce qui concerne leurs propres médias, nos dirigeants africains ne font pas du tout confiance. Ils offrent toujours la priorité de leurs interviews aux médias occidentaux. Pourtant, ce sont ces mêmes médias occidentaux que nos chefs d'État privilégient, qui les vilipendent et les méprisent et qui sont toujours prompts à dénigrer nos pays. Nos chefs d'État et nos dirigeants en Afrique en général n'accordent donc finalement aucune crédibilité à leurs propres institutions. Chers dirigeants africains, seuls vos peuples devraient être votre principale préoccupation et non vos petits arrangements et vos petites affaires avec vos mandants occidentaux. Rappelez-vous que l'histoire se souviendra non pas de vos paroles mais de vos actes. Et la seule légitimité qui vaille, ce n'est pas celle de vos donneurs d'ordres occidentaux, mais c'est celle de vos peuples. Donc, chères populations africaines, que pensez-vous que vous puissiez attendre de dirigeants qui ont non seulement la double nationalité, mais qui ont tous leurs intérêts en Occident et ailleurs, partout sauf en Afrique? Il est question pour les populations africaines d'avoir des éléments objectifs afin de faire des choix lorsque des échéances électorales se présenteront, sans plus se contenter des belles promesses politiciennes. À bon entendeur, salut.